La passion est mon moteur. L'asphalte est ma source d'inspiration. Mon savoir-faire, je le partage tous les jours avec des centaines d'autres passionnés. Car je suis technicien chez Daffy. Équipement moto, accessoires et pièces détachées. Daffy, la passion pro. On connaissait les K1600 GT et GTL, les deux vaisseaux amiraux de la flotte munichoise. Deux monstres de puissance et de confort, dédiés l'un au voyage au long cours et l'autre au touring sportif. Pour les plus néo-rétro dans l'âme, BMW le décline maintenant en bagger, c'est le K1600B. Quand tu vois ce que BM a réussi à faire avec la K1600 GT, tu doutes pas une seconde qu'ils savent faire des motos. À un moment, tu te demandes si c'est pas une sportive maquillée en touring. Mais un bagger, c'est toute une philosophie et un design. Et ben de ce point de vue-là, déjà, moi je trouve qu'ils se sont pas plantés. Il y a un peu de la 90 dans cette K16B, tu trouves pas, Anna? Tu dis ça parce qu'elle est proposée en un seul coloris, le noir Blackstorm métallique, ou parce qu'elle est rehaussée de chrome? À moins que ce ne soit ce joli galbe qui accueille l'hélice entre les valises, des valises fixes dotées d'une forme plus profilée que sur la GT ou la GTL d'ailleurs. Oui, c'est peut-être ça, ou les longs silencieux, un peu massifs, qui te font penser au côté rétro de la 90. Une chose est sûre, hein, on est un petit peu plus à l'aise que sur la 90. Quel confort franchement. La position est cool, dos droit, main pas trop écartée, finalement plutôt ramenée vers le buste, mais pas trop. J'ai une selle basse là, du coup je pose les pieds par terre hyper facilement. C'est assez rassurant, parce que vu le poids, bon. En revanche, les repose-pieds sont plutôt hauts, j'ai les jambes un petit peu pliées. C'est pas très bagger ça quoi. D'autant qu'elle est hyper abaissée par rapport aux autres K16. La K16B repose à 90% sur une GT, pourtant même avec la selle normale, elle culmine 30 mm plus bas que la GT, soit 780 mm. En selle basse, elle descend à 750 mm, de quoi permettre au petit gabarit de se sentir nettement plus à l'aise que sur la GT. Et ça permet en plus de mieux se cacher derrière la bulle qui, ça vous aura pas échappé, a été coupée pour faire plus bagger quoi. Pour le reste, la protection est évidemment très très bonne, même si notre bagger d'essai est équipé de marchepieds optionnels, hein, en lieu et place des vides-poches que l'on trouve sur les GT et GTL de série. C'est un petit peu dommage du coup, c'est qu'on perd la prise USB qui se trouve normalement dans les vides-poches de droite. Bon, elle se retrouve dans les valises à l'arrière, mais pas très grave. Un détail au regard de la quantité d'équipements de haut niveau proposés de série sur cette moto, à commencer par la suspension dynamique ESA qui s'adapte en permanence au type de conduite ou au revêtement rencontré. On notera aussi la présence d'un ABS Pro capable de relâcher la pression des freins, même en course. Mais quel freinage les amis! Oh là là, c'est une moto de course ce bagger ou quoi? En même temps faut ça, hein, parce qu'une moto de plus de 330 kg ça s'arrête pas comme ça quoi. Là, une grosse pichenette sur le levier, grosse quand même, hein, et on s'arrête, c'est hyper dosable en plus. Et le frein arrière n'est pas là que pour faire de la figuration non plus. Hein. D'ailleurs, je m'en sers vraiment souvent, j'ai remarqué. La K1600B est équipée d'un ABS partiellement intégral. Lorsque l'on tire le levier, les deux étriers 4 pistons mordent dans les deux disques avant et l'étrier 2 pistons dans le disque arrière. Un freinage à la hauteur du 6 cylindres en ligne de 1649 cm3, fort de 160 chevaux et de 175 Nm de couple qui anime l'ensemble. Alors, je comprends mieux pourquoi certains l'appellent Magic 6. Hein. Oh, ce 6 cylindres a vraiment quelque chose d'envoûtant.
125 Nm de couple, des 1500 tours minute, je sais pas pour vous, mais moi ça me parle. Et le pire, c'est qu'à partir de 5000, il y a comme un regain de vitalité là, c'est vraiment surprenant. Et tout ça dans un follement. Et puis le shifter là, je suis convaincu, hein. Poignée en grand, bim bim, tu montes les rapports sans interruption, tu lâches les gaz, bim bim, tu les redescends, ça fait des petites relances moteur tout seul, un pilote de course. Et en même temps, tu te demandes quand est-ce que BM va passer le cap de la boîte auto, hein. Après la suspension adaptative et les modes de conduite, pourquoi pas finalement. Nouveauté sur ce bagger, en lieu et place du mode dynamique, apparaît un mode cruise qui assouplit franchement la suspension. En revanche, comme les autres K16, la B propose 3 cartographies moteurs, Rain, Road et Dynamique. Le tout se manipule depuis les commodos, comme les poignées ou la selle chauffante pilote, le passager disposant lui de ses propres moyens de réglage. Ce n'est pas une nouveauté puisque la version GT essayée par Mehdi en disposait déjà, mais la bagger est équipée d'une marche arrière électrique. Oh, c'est du luxe la marche arrière, franchement. Non, je rigole. Oh non, c'est super pratique quand même. Même si je suis agréablement surpris par la facilité de prise en main de cette moto, hein, globalement. Faut dire qu'elle est vraiment basse. Peut-être un poil trop pour attaquer, du coup, ça frotte vite. Hein. Je me demande même si on pose pas le marchepied, finalement, dans les virages. Alors, une telle sensation de facilité, c'est incroyable. Le train avant est d'une efficacité, c'est redoutable. En revanche, c'est marrant, j'ai l'impression que l'arrière flotte un petit peu. Ça doit être les pneus. En parlant de flotte, on en parle des gays? Tu t'es cru sur une GS ou quoi? On va finir par croire que je suis obsédé par les gays, arrête. J'y peux rien, il y en a partout. Ça passe bien, hein. Enfin, faut pas aller trop vite, hein, sinon on est trempé jusqu'aux genoux, quoi. Hormis ça, je me dis que c'est courageux quand même, hein, de la part de BM d'aller sur le terrain des Américaines. Bah, le truc, c'est que la K1600, elle est trop performante pour un bagger, quoi. Clairement, elle joue pas dans la même catégorie. Elle a de la longe, elle a du frein, une tenue de route qui est irréprochable. En revanche, question tarif, elle est bien. Elle est dedans, quoi. BMW propose la K1600B à partir de 23 250 €, un prix équivalent à celui de la Honda F6B qui s'affiche à 23 299 € en tarif promotionnel. Mais comme l'immense majorité des clients BMW préfèrent à la prendre toute option, elle atteindra facilement les 28 000 €, soit le prix des concurrentes Harley-Davidson, Street Glide Special ou Road Glide Special. Deux icônes ne peuvent pas être prises en défaut en termes de légitimité et de style, mais qui sont, malgré les énormes progrès accomplis ces dernières années, loin derrière BMW en termes de performance et de modernité.